journée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va lire Le loup qui voyageait dans le temps. Compris? C'est à part CP sur 1, c'est tout. CP sur 1, c'est 2, ok? On va commencer à la lire. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime et mettre des commentaires, ok? Allez, maintenant on va lire. Alors, le loup qui voyageait dans le temps. Alors, ce jour-là, Loup parfouille son grenier. Il trouvait toujours des choses extraordinaires, comme ce vieux livre, par exemple, avec sa couverture dorée. Intrigué, Loup s'empara du livre et lut le résumé. Ah, si cela pouvait être vrai, soupira Loup, comme ce serait amusant de voyager dans le temps. Et il ouvrit le livre aussitôt. Il sentit un lent frisson courir du bout de son museau au bas de son dos et puis il disparut. Loup ouvrit ses yeux tout étourdis. Cela avait marché, il était plus chez lui. La forêt tropicale, tout était vert, il faisait chaud, un vrai paradis sur terre. Incroyable, s'exclama Loup. Il grimpa sur un rocher pour observer le paysage. Et là, le rocher décolla. Au secours! Hurla Loup. Bienvenue chez les dinosaures, fit une voix grave. Je vous fais visiter si vous voulez. Loup regarda sans lui sidérer. Il était assis sur la tête d'un diplodocus. C'est ça, un diplodocus, c'est un dragon. C'est un dragon, ok. Loup profitait de la balade quand un redoutable rugissement perça le silence. À 2 pas de lui se tenait le plus effrayant dinosaure de tout le temps. Un tyrannosaure. Désolé, étrange, fit le diplodocus en se secouant la tête. C'est toi qui le veux pour son dîner? Je pense que oui, là. Waouh, c'est celui-là. Eh bien, il va me dévorer, crie Loup, terrifié en attrapant son livre et tendit et déclovait vers les mâchoires du monstre. Il tourna la page et il disparut. Alors, Loup reprit ses esprits dans une grotte. Il était couvert de peau de bête. Ah, gla. Qu'il fait froid. Bienvenue chez le Cro-Magnon, le saluait un vieux loup. Tu prendras bien un cuisseau de dilo? Là, merci, Philo. Et que, en regardant, les autres dévoraient la viande à moitié crue. Alors, on suivait. Alors, en route, nous partons chasser le babaouche. Loup soupire. Il destait chasser et puis il aimait bien les babaouches. À leur disparition, un salon alors file plus de loups. Merci de vous essuyer les pieds longtemps. C'est drôle, hein? Alors, cette fois, Loup se trouvait sur le chantier de construction d'une immense pyramide à 6 pieds, des 32 couleurs,
avait été dressé par cueillir le pharaon d'Égypte en visite. Prépare-toi tant qu'il arrive, lui glissa à l'oreille une jolie danseuse. Lou commença à jouer, mais il jouait si faux, le roi se boucha les oreilles. Le musicien a foncé les oreilles du pharaon, hurle le vizir. Quand je le jette au crocodile, des gardes s'aversent vers Lou, et puis il avait déjà tourné la page. Moi aussi, je vais tourner la page comme lui. Alors, quand Lou ouvrit les yeux, il se trouvait à Rome sur la ligne de départ d'une course de chars. Le stade était plein à craquer, celui criait, cela chantait. Enfin, je vais mobiliser et réjouir Lou. J'adore les courses. Au signal, les chars acclamé par la foule, Lou prit la tête du peloton et laissa un à un tous ses adversaires. À l'arrivée, l'empereur Jules César en personne l'attendait. Oh, bonheur à toi, vainqueur. Prépare-toi maintenant à affronter notre meilleur gladiateur. Marcus Grosse Louise, si tu emportes le combat, tu seras mon nouveau champion. C'est lui, César. Alors, c'est gentil, mais je déteste me battre, répondit Lou en sortant son livre. Je suis venu, j'ai vu et je me suis bien amusé, merci. Et puis il disparut par magie, laissant César tout ébahi. C'est César, tout ébahi. C'était le plus grand. Oups, désolé. C'était le plus grand banquet que Lou ait jamais vu. Dressé au pied du château fort, la table croulée sur les viandes farcies, pâtes en croûte et douces pâtissières. Regardez, il se cache derrière, en dessous de la table. Concours de tir à l'arc, 200 pièces d'or à gagner et un baiser de la princesse. Voilà, la princesse, le temps qu'on lui a pris. Voilà enfin une époque faite pour moi, se réjouit Lou en attendant la pâte verte. Une pâte, mais il fit interrompre par un cri. Seigneur, quel malheur, votre fille vient d'être envolée par le dragon. Tous les regards se tournaient vers Lou. Chevalier, fit seulement le Seigneur, vous seul pouvez le délivrer. Alors, on amena à Lou ses armes et son destinée, et en maigréant, il suivit la foule jusqu'au repère du monstre. Le pas de Roger. C'est le dragon. Il va attraper Lou en fait quand Lou est un petit peu coupé parce que G c'était là, c'est une feuille. Les dragons, cela n'existe pas, expliqua. Cela n'existe pas, expliqua Lou tranquillement en s'avançant vers l'entrée de la grotte. Il eut un grand silence et puis grrr, le monstre fondit sur le pauvre Lou qui partit au galop. À moi, hurla l'autre chevalier en ouvrant son livre, et fit plus de loups et plus de dragons non plus. L'aventure, elle est toujours plus.
Lou se réveilla, entouré de peintures et d'œuvres d'art, assis derrière sa toile, un vieux loup peignant. Soudain, quelqu'un a ouvert la porte en criant « Maître Loulard !» En apprend que Christophe Colomb a découvert un nouveau monde. Celui-là, c'est lui. C'est écrit votre art de vacances. L'artiste, le vin lumineux, rêveur, ce monde s'appellerait l'Amérique, mon ami. À quelle époque fantastique! Puis il tendit son pinceau à Lou en disant « Je vous laisse continuer, le cher élève. Je suis fatiguée, certaine pas, répondit Lou. Le génie, c'est vous, pas moi. Et puis... » Voilà, c'est lui, le vieux. Et ça, c'est Lou. Il va dessiner celle-là. Voilà, tu vois, elle est un beau artiste. Hein. Et ce qui a dessiné ses dessins. Voilà. C'était soir de bal à Versailles. Les invités costumés se promenaient dans les jardins du château. La musique coulait à flot. Godiot, laissez pas fier à l'homme vêtu d'or près du loup. Grandit sa majesté, répondit Loup, un peu intimidé en reconnaissant le roi Louis XY 283. Je me présente, Madame de Pompidou, en dit-elle, en soulevant son masque. Et vous, qui êtes-vous? C'est drôle, hein? Regarde, c'est là, ça c'est le palais, les os, le mariage et tout. Et devient amoureux maintenant. Ça c'est Lou, ça c'est la femme qu'il a trouvée. J'ai collé Lou par son livre de voyager dans le sang. Lou regarde la louve. Il lui replaît quelqu'un et soudain son cœur semblait et sentit ses jambes devenir flagada. Macrodéré, vous êtes sédance, bafouine en roulissant avec plaisir, répondit la louve. Garde, emparez-vous du loup, hurla le roi jaloux. Quel dommage, soupira Lou. Adieu, madame. Et puis il disparut dans un nuage. Que d'agitation, que de bruit, que gémit Lou en se bouchant des oreilles. Mais où je suis tombée cette fois-ci? Vive la Révolution! Lui criaient des paysans armés jusqu'aux dents. Je palais discipliné et puis disparu. Il n'y avait aucun bruit, juste une échelle métallique qui plongeait dans la nuit. L'eau descendit les barreaux prudemment. Attendez, voilà cité en travaux. Terre, 384 km. Alors, oh non! Pas ça, hurla Lou. Il plongeait, attrape le livre qui s'ouvrit et fut englouti. Lou fut pris dans une tourbillon d'objets, d'un visage. Stop, cria-t-il, ça suffit. Je veux rentrer dans la forêt. C'était le dragon qui, comme lui, en avait assez et il faisait de la demande chez le lecteur et une voix amusante. Et puis Lou se retrouva assis près de sa cheminée et il eut beau chercher et ne trouva nulle part de livre de rêve. On dirait que j'ai rêvé, soupira Lou. Dommage, mon copain aurait vraiment été épaté. Enfin, voilà, vous avez bien aimé l'histoire. Alors, on va... À l'autre jour, bientôt, on va lire l'histoire de Lulu et la Grande Guerre. D'accord? Au revoir.